qu'est le coronavirus. Alors, vous êtes sans ignorer que nous sommes pendant la 3e vague, qui est plus dévastatrice que les 2 premières vagues. C'est dans ce contexte, nous voulons organiser ce qu'on appelle des tests de dépistage rapides. C'est un test qui ne prend que pratiquement 5 minutes et après, lorsqu'on va finir, on va communiquer le résultat de façon instantanée. Nous ne faisons pas les tests, nous accompagnons les centres de santé Vijana, qui est une formation sanitaire accréditée par le ministère de la Santé pour pouvoir effectuer les tests. C'est dans ce contexte-là que nous sommes venus faire passer ces tests. Et c'est important de se faire dépister maintenant. Pourquoi? C'est pour faciliter la prise en charge. Ça, c'est de 1. Une fois que vous êtes positif, ça va permettre de procéder au traitement le plus rapidement que possible. Et le traitement a été toujours gratuit. Vous le savez. Et lorsque vous vous faites dépister à temps, la prise en charge aussi sera facile. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que soit la maladie s'avance, même jusqu'au niveau des poumons, pour commencer à faire les tests. Et là, la prise en charge sera un peu difficile. C'est dans ce contexte-là que nous sommes entrés de faire les tests. On était dans d'autres écoles au niveau de Galema. Et aujourd'hui, sur demande du préfet, nous sommes ici. Et nous vous prions de ne pas avoir peur, ouais, parce que la plupart des gens disent lorsque je suis positif, ça ne fait rien. D'ailleurs, le corona, c'est une maladie, c'est contagieux. C'est la raison pour laquelle on nous demande toujours de porter le masque, de respecter les gestes barrières. Mais une fois que vous êtes dépisté, la prise en charge c'est facile et c'est gratuit, c'est faire. C'est la raison pour laquelle dans quelques minutes nous allons pouvoir commencer. On va vous appeler, on prend vos identités ici. Vous passez là-bas, dans moins de 2 minutes, on fait les prélèvements, vous partez. C'est de cette façon-là que nous allons pouvoir procéder. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que nous puissions. C'est les tests ou les vaccins entre les deux. Venir pour les tests. Et de cette façon-là, nous sommes venus ici pour... Monsieur, vous avez posé la question. Nous sommes venus ici pour les tests, pour connaître votre état. Si vous êtes positif. On fait vacciner les gens en RDC. Moi, j'ai reçu des vaccins contre le. C'est de la même manière aujourd'hui, nous sommes avec le coronavirus. On nous a toujours dit qu'un cancer. Vous connaissez même les cas de sida. À l'époque. Non, nous avions apprécié ça. Hein. Quand on a reçu l'invitation, nous nous sommes dit, nous sommes une école, nous encadrons les enfants des autres. Pourquoi ne pas se faire examiner? Donc cet appel, cette descente, nous avons beaucoup apprécié ça. Et c'est comme ça que nous nous sommes fait examiner. Non, ici, s'il arrivait qu'on trouvait des cas, je crois que le cordon a bien expliqué aux amis qu'ils seront pris en charge. Nous avons bien dépensé. Oui. Quels sont les dispositifs que vous avez expérimentés? D'ailleurs, vous allez voir de l'autre côté, il y a des cache-nez, il y a des lave-mains, nous avons les thermoflash et nous sommes bien organisés pour ça. Un message pour d'autres écoles qui n'ont pas pu donner un peu
Oui. C'était pas facile pour recevoir les amis. Il y a eu beaucoup de questions d'interpellation. Est-ce que la maladie existe? Est-ce qu'on ne sera pas en quarantaine? Nous leur avions dit que non. Vous ne serez pas mis en quarantaine. C'est mieux qu'on vous découvre. S'il y a un cas comme ça, qu'on traite une fois pour toutes, puisque vous serez devant les enfants. Et nous encadrons les enfants des autres. On doit quand même savoir notre état d'âme aussi. Hein? Ils ont accepté et nous sommes d'accord pour ça. Et nous allons demander aux amis qu'ils acceptent. Il n'y a pas de tabou là-bas. Je suis Patrick Onema. Je suis membre du secrétariat technique du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Ok. Je crois il y a quelques jours passés, vous avez suivi le ministre de la Santé. Il avait déclaré la 3e vague qui est un variant indien plus dévastateur que les 2 premiers. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes venus ici sous l'impulsion de la coordination du Fonds national de solidarité contre le coronavirus pour faire dépister les personnels enseignants de l'Institut Ango Ango. Vous voyez, vous conviendrez avec moi, vite on est dépisté, mieux on est pris en charge. Vous voyez, c'est une sorte de prévention. Nous sommes venus dépister tous les personnels pour savoir leur état. Bon, disons, on ne peut pas dire que c'est un choix délibéré de cette façon-là, non. Nous avons reçu la demande de l'Institut Ango Ango pour venir faire passer les tests pour pouvoir tester les personnels. C'est ainsi que nous avons procédé. Il y a environ plus de 70 personnes qui sont déjà testées jusque-là. Et avant même de venir ici, nous avons reçu aussi les invitations d'autres écoles comme Tobongisa, Ngaliema et puis l'école moderne d'Ngaliema où nous avons dépisté les élèves et les enseignants. Et aujourd'hui, nous sommes là sur invitation de l'Institut. On était avec le coordonnateur de cet institut et il est déjà parti. C'est ainsi que nous sommes là pour pouvoir faire ce travail. Alors, il faut que je précise quelque chose. Le Fonds national de solidarité contre le coronavirus ne fait pas de tests de dépistage, mais il est là pour accompagner les formations sanitaires, dont Vijana, à qui il a remis les kits de tests rapides. Et sur base de ça, nous amenons notre accompagnement technique et puis logistique pour faire réaliser ces tests. Ouais, mais pour ceux qui sont réticents, nous ne cesserons jamais de les répéter que le test est très important à ce stade pour faciliter aussi la prise en charge. Vous voyez, si vous êtes réticent et lorsque vous aurez la maladie, ça sera compliqué en ce moment-là. Lorsque la maladie atteint un stade un peu plus avancé, vous voyez, la prise en charge, ça sera aussi un peu compliqué. C'est la raison pour laquelle nous conseillons à tous les personnels enseignants ou aux responsables des établissements de nous laisser faire ces tests de dépistage pour connaître l'état de chacun des enseignants ainsi que d'autres personnels administratifs au sein de l'école. Oui, comment vous vous présentez? Je me nomme Madame Patricia Luto, je suis biologiste médicale responsable au centre de santé Vijana. Oui, effectivement, le dépistage a bien déroulé, notamment il y a eu quelques questions par rapport à ça. Vous savez, avec la pandémie, il y a toujours une résistance par rapport à la compréhension de notre population. Mais enfin, par rapport à tout ce qui a été posé comme question, ils ont eu des réponses et nous avons eu accès au prélèvement. Est-ce qu'il y a eu des cas positifs détectés? Oui, il y a eu quelques cas qui ont été isolés. Nous avons eu notamment des cas qui ont été isolés. Il y a quelques cas. Alors, la prise en charge, comme on le dit dans le cadre de la pandémie coronavirus, la prise en charge est gratuite. C'est par rapport à l'endroit où la personne habite. Nous avons des zones de santé. Nous allons voir là où habite la personne. On va l'orienter dans sa zone de santé la plus proche et c'est là qu'elle sera prise en charge. Et comment le Fonds national de solidarité contre le coronavirus vous a aidé? Le Fonds national de la solidarité contre le virus à coronavirus nous aide par rapport à la fourniture des équipements, des matériels. Nous sommes là seulement pour recevoir et dépister. Tout est gratuit. Merci beaucoup. Merci.